Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter notre nouvel ami. Surprise. C'est pas facile, hein, un tout petit rétroviseur comme ça. J'espère qu'il y a plein de cyclistes. Hop là. Donc, Je vais fermer la fenêtre. c'est un petit ami, mais n'y voyez rien de connoté. Oui, il n'y a aucune relation romantique avec ce petit ami. Donc le petit ami, comme pouvez vous en douter, c'est la Citroën Ami qu'on nous a proposé d'essayer et qui, pour un reportage normal, ne nous semblait pas tout à fait adapté. Donc, on a été chercher des apéricubes. Sous marque. Bon, Ce sera pas terrible, mais bon. c'est un ami un peu radin. Oui. Hop. Et on va aller par où ici? Gauche, droite, droite, droite. On va aller à droite. On va aller à droite. Hop. Ah, mais oui. D'accord, j'imaginais pas qu'on était là. Donc, qui dit apéricube, dit apéricube, santé. Santé. Donc aujourd'hui, dans un Citroën Ami, on va se balader un peu, pas très loin on s'en doute, et on va découvrir ce que ça cache un peu, ce nom et cette bouille assez sympathique. Le concept est sympa. C'est très Ouais. drôle. Le concept est très drôle, c'est difficile d'identifier vraiment qui est l'acheteur d'une Citroën Ami, mais bah, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Premièrement, pour parler technique, la Citroën Ami, elle fait à peu près 500 kg. Elle ne fait pas 500 chevaux, évidemment. Elle fait 8 chevaux, si je ne me trompe pas, donc 5 kW. Elle a une minuscule batterie qui se charge avec une prise normale sur du 220 volts, Qui sort tout simplement qui de la sort portière, de la porte. Les portes qui sont d'ailleurs antagonistes. Pourquoi? C'est parce que l'Ami, elle est presque à 100% symétrique, c'est-à-dire que la porte passager s'ouvre dans le sens normal, mais la porte conducteur, qui est exactement la même, faite dans le même moule, s'ouvre dans l'autre sens. Elle s'ouvre comme une porte suicide, comme sur les Rolls. C'est probablement le seul point de comparaison avec une Rolls. Oui, parce que pour le reste, ici, il n'y a pas de ciel de toit, donc il y a une barre en métal là. C'est le châssis. Apparente, hein, c'est le châssis tubulaire. C'est le châssis qui par-dessus- tourne autour de nous, comme dans une McLaren. Par-dessus, c'est tout simplement Du plastique. Du plastique partout. Du plastique comme là, là, là. La coque des sièges avec un tout mini simili-cuir. Donc voilà à peu près pour la Citroën Ami, tout ce qu'il y a à dire d'un point de vue technique. Au-delà de ça, on vous a demandé si vous aviez des questions et on va essayer de répondre à ces questions dans les prochaines minutes. Je vais essayer de déverrouiller le téléphone de Thibaut, mais il ne semble pas vouloir de moi. Si, voilà. Ouais, il est un peu. Alors, il n'y a pas de retour non plus de clignotant, donc quand on a tourné, il faut se rappeler d'enlever. C'est un tout petit peu bruyant, on espère que vous nous entendez correctement. Ouais. Normalement, les micros sont bien réglés, mais bon, on va essayer. Ça, c'est normalement. hein, donc, Ça, c'est normalement. Donc, l'Ami, elle plafonne à 45 km/h, comme on l'a dit. Pourquoi? C'est parce qu'elle est électrique. électrique de 1, mais surtout immatriculée comme un scooter, ce qui lui permet d'être conduite à partir de 14 ans en France et 16 ans en Belgique, En gros, c'est une concurrente de la Twizy. et des voitures d'alcooliques. Avec des portes. Et Et avec un toit, Ouais. des vraies portes, des vraies vitres, des vitres qui s'ouvrent d'ailleurs d'une drôle de manière, on va en parler. On a quelqu'un qui est sur 2 bandes là devant ouais, nous. parce qu'il faut se rabattre. Mais je Euh, m'arrête ici à droite. Et donc on va commencer les questions. Et on va commencer par une question de Maxime Delmotte qui nous demande est-ce que c'est un bon ou mauvais ami au quotidien? Pour avoir été la chercher hier et pour l'avoir essayé donc pendant maintenant un peu plus de 24 heures, je peux dire que c'est un bon ami avec des mauvais côtés. Vous le voyez peut-être dans la vidéo, peut-être pas, mais le désembuage est vraiment très mauvais et pour le moment il commence à faire froid, il fait très humide. Donc ça c'est assez problématique parce qu'on a du mal à voir dehors. L'essuie-glace unique est assez efficace, mais voilà, voir dehors c'est pas facile alors que c'est vitré partout. C'est Le vitré, toit c'est est absolument vitré, vitré de partout. ça, c'est le, clair. le montant A est vitré, les vitres sont vitrées évidemment. Il était délicat celui-là.
Donc ça, c'est un premier point, c'est que la visibilité, en théorie, elle est excellente. En pratique, pas toujours, surtout ici en Belgique. Ce qui est très très drôle aussi, c'est vraiment comme le pare-brise est super loin, on conduit un truc microscopique, on a l'impression de conduire un bus. Ouais, il y a une grosse impression d'espace. Ça, c'est le premier truc qui nous est venu à l'esprit, c'est qu'en fait, on a l'impression d'être assis dans une télécabine au ski. On a l'impression qu'on va rencontrer des inconnus qui sont assis en face de nous et qui se remettent du stick à lèvres. C'est une drôle d'impression. En tout cas, tout le monde regarde. Ouais. Donc ça, au quotidien, si vous voulez vous faire des nouveaux amis, ça marche bien. Si vous voulez prendre soin de votre dos, c'est pas top. On peut s'en douter. Ça a l'avantage d'être léger, donc ça saute pas. Enfin, c'est pas trop dur, mais il n'y a pas non plus énormément de débattement. Et sinon, l'accélération est assez correcte. On en reparlera un peu plus tard. Mais par contre, le freinage est vraiment pas top. La pédale de frein n'est pas spécialement, accompagnée. Donc, il faut vraiment pousser dessus comme un fou, comme si c'était un freinage non assisté. Est-ce qu'on passe entre les cases vitesse? Presque. Mais donc ça, c'est pour répondre à la première question. Pour répondre à la deuxième question, qui est le 0 à 100 km/h, enfin le 0 à vitesse max. Alors on ne l'a pas mesuré, on n'a pas d'instrument de mesure avec nous, mais en tout cas, le 0 à 20 km/h est assez rapide. À condition de mettre pied au plancher, parce qu'en fait, pied au plancher tout le temps. L'accélérateur, c'est on-off, c'est pied au plancher ou rien. Ouais, parce que vous vous en doutez, avec 8 chevaux, malgré le fait qu'il n'y a que 500 kg à tracter, plus 2 bestiaux ici, ça fait tout de suite presque 700 voilà, kg. on a rajouté Voilà. 10% de masse, 20% de masse. Et on va bientôt arriver à 40 km/h. Voilà, c'est tout. Et voilà. En Donc Bruxelles, c'est assez pour être en excès de vitesse. Ouais, il y a moyen de faire un excès de vitesse. Ça, c'est clairement possible. C'est rare, mais c'est certainement possible. On n'en a pas fait les frais, en tout cas pas encore. Mais donc, je dirais que le 0 à 20-25 km/h, il est assez rapide et donc pour s'insérer dans la circulation, c'est très pratique. Le 20 à 45, il est vraiment pas top. Enfin, c'est là qu'on sent que ça commence à plafonner. Donc, voilà, il faut le savoir. Mais bon, d'un autre côté, quand on a 14 ans, ça paraît déjà plus rapide qu'un vélo. Ensuite, en route pour le fucking road trip en ami. C'est qui ça? C'est Gauthier, non? C'est Quentin. Quentin. Le fucking road trip en ami. Qui d'ailleurs a un chouette nom d'utilisateur qui est Quentin.2cv. Ouais. Je pense qu'il a une 2 chevaux. Il y a certainement une 2 chevaux et il y a beaucoup de rappels ici dans cette voiture-ci à la 2 chevaux, notamment la forme des fenêtres, on va y venir. Mais ouais, il y a quelques petits rappels à l'histoire de Citroën, déjà dans le nom, ami, mais à d'autres points aussi. Un road trip en ami, franchement, il faut le vouloir parce que de 1, ça va pas très vite et ça va pas très loin. C'est pas très confort. Les sièges sont confortables 20-25 minutes. Au-delà de ça, moi je commence à avoir mal au dos. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est en combien de temps elle se charge. Alors, elle se charge complètement en 3 heures. Oh, ça va. Mais allez-y pour trouver une prise sur laquelle on peut la charger en bord de route. Donc dans les parkings, etc., c'est facile. À la maison, c'est une prise 220 volts. Sur les aires d'autoroute, j'ai jamais fait gaffe, mais je suis pas sûr. Déjà pas d'autoroute. Les aires d'autoroute, t'oublies. Les aires de service, etc. C'est rare de trouver une prise 220 volts sur les parkings. Donc, pas sûr. Ah, sens unique. Oh putain. Bon, voyais pas. On va faire demi-tour ici. Non. Ouais, on voit rien, donc c'est pas facile. En fait, on va se garer sous la lampe ici. Non, il y a des poubelles. Sous celle-là. Là-bas, il y en a une belle. Ah ouais, là. Et on va ouvrir une fenêtre. On va profiter de la lumière. De la lumière. Mais d'abord, je vais juste. Tu crois qu'il y a besoin de la garer dans le bon sens? Personne ne verra que. On fera demi-tour après. Mais personne ne verra qu'elle est dans le mauvais sens. Non, c'est vrai. C'est un gros avantage de l'ami, c'est que il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais sens. Comme il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvaise situation, en fait.
Donc on en était au road trip. Franchement, non. Non. À moins que votre road trip se résume à faire 5 km en ville, on vous le conseille pas. Bon, on peut faire un peu plus que 5 km, mais ouais, non, quand même pas. On vous le conseille pas. En termes de puissance et Vmax, donc Arthur, ça je pense qu'on y a déjà plus ou moins répondu, mais donc pour rappel, 8 chevaux, donc 5 kW et 45 km/h Sur du plat. sur du plat. C'est là qu'on va faire un record de vitesse. Avec cette vitesse, 46, Si on va les 47, 50, il y a moyen. il y a 48, moyen, 49, 50, 52, 2, 3, 4, 4, 57. 57. 57. Wouh! Oh putain, ça redescend vite, hein. Ouais. Et 43. ouais, tiens, les 43 en montée. 42, 43, ça dépend. Je pense qu'on est plus lourd. La police dit 52 et les organisateurs disent 57. Un autre point, sinon, qui a beaucoup d'influence sur la VMAX, c'est que, donc on en parlait, l'intérieur est assez spacieux. Notamment ici, pour le rangement, il y a énormément d'espace pour poser des affaires, pour ranger téléphone, portefeuille, bouteille d'eau, haut-parleur, parce qu'il y a un haut-parleur qui est disponible en accessoire. Mais aussi au pied, il y a moyen de mettre une valise cabine au pied du passager. Et il y a du rangement derrière les sièges, c'est pas énorme, mais bon voilà, pour faire vos courses, c'est suffisant. Comment on ouvre la fenêtre à l'avant? Bah, Thibaut, je propose que tu refermes ta fenêtre et que tu nous montres. Hop. Donc, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Donc, il y a ici un petit levier sur lequel il faut pousser. Ensuite, la fenêtre se décale et puis là, on peut la coincer. Et c'est assez simple. Ouais. Juste quand on passe le bras par la fenêtre, il faut juste faire gaffe à ce qu'on croise en face. On Et va la garder la ouverte. coincer, il faut bien savoir qu'il faut le faire parce qu'il faut un peu forcer, on a l'impression qu'on va la casser. Je suis mais certain non, que dans quelques années, il y en aura des cassés. c'est pas impossible. Ouais. Jusqu'ici, on n'a pas encore le recul. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'ouverture des fenêtres, elle est importante parce que déjà pour le désembuage, ça aide. Mais pour le réglage des rétros aussi, c'est des tout petits rétros comme des rétros de moto qui se règlent à la main en passant la main par la fenêtre, et surtout quand on fait 200 mètres sur des pavés, ils peuvent un peu se dérégler. Donc à garder à l'esprit. Heureusement, le conducteur se penche un petit peu quand même et peut y arriver. Ouais, c'est pas trop loin, donc ça va. Bon, un petit Un apéricube. petit apéricube pour On faire va une mettre le petite pause. déverrouiller. Mais je reverrouille très vite. On en était. Est-ce qu'on peut garder ses amis en roulant avec ce genre de véhicule? Clairement, les amis à la campagne, tu les verras plus. Ouais, il y a parce que beaucoup tu pourras d'amis que pas y tu aller. verras plus. Mais en ville, je pense que tu vas même t'en faire beaucoup de nouveaux. Oui, Vu et- les regards des gens, je pense que ouais. Les gens regardent, les gens prennent des photos. Et je pense que c'est justifié. Il y a vraiment un capital sympathie énorme autour de cette voiture. Elle a un look vraiment particulier. Donc, du coup, moi je pense qu'il y a moyen de se faire des amis avec ça. Est-ce que vous les reverrez souvent? Est-ce qu'ils accepteront d'être vus avec vous là-dedans? Ça dépend d'eux. Moi, j'accepterai. Toi? Ouais, franchement, ça me plaît encore bien comme. Je préfère être vu là-dedans. Et je préfère avoir des amis qui ont ça qu'un examen. Ouais, ça c'est clair. Et aussi, un bon point par rapport à sa concurrente principale, la Twizy. Dans une amie, une amie, à vous de voir, vous êtes assis côte à côte. Dans la Et- Twizy, il y a toujours cette relation un peu ambiguë d'être assis derrière son pote et d'avoir ses jambes qui tournent autour de lui. Et il y a aussi les courants d'air. Il y a un peu moins de courants d'air Ouais, ici. il y a moins de courant d'air, sauf qu'il faut quand même souvent ouvrir les fenêtres pour désembuer parce que Ouais, c'est- la soufflerie fonctionne plus ou moins, mais fait beaucoup de bruit. Alors on propose de continuer la vidéo comme ça parce que en plus la carte de l'enregistreur est full, donc heureusement qu'on s'est arrêté parce que sinon vous ne nous aurez pas entendu du tout. Ouais. Donc voilà, le son est un peu pourri, on s'en excuse. GFN qui demande à combien le pape vous a-t-il loué son engin?
Alors, bon, déjà, l'engin, on précise la papa mobile. Oui, parce que les engins du pape ou l'engin du pape, on n'en sait rien. Loué, bah écoute, on lui a juste fourni un truc d'apéricube en échange et il était content. Ouais. Cliff qui demande est-ce que c'est facile à mettre sur le toit? Très bonne question. Il y a moyen de s'amuser avec ceci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la direction est quand même pas mal. Elle braque très fort, mais la direction est très démultipliée. Donc, du coup, il faut faire 2 tours complets pour arriver en butée. Et il n'y a pas de retour. Et il n'y a pas de retour. Donc, il faut avoir des gros bras quand même. Même c'est pas physique, mais il faut bouger ses bras très vite. Il faut pas des gros bras. Il faut des bras très rapides. Ouais, il faut être Mohamed Ali en fait pour conduire cette voiture très rapidement, mais il y a moyen et on peut s'amuser. On en a fait les frais, on l'a pas mis sur le toit et franchement avec un toit en plastique j'aurais pas trop envie d'essayer. Tout ça, t'as quand même les barres en métal. Ouais. Si c'est du métal. Pas très épaisse. Non, pas très épaisse. Mais donc à mettre sur le toit, oui, mais quand vous n'êtes pas dedans. Thomas Modave qui demande est-ce qu'elle vaut son prix stratosphérique? Alors, je t'avoue que j'ai aucune idée du prix. Alors, en termes de prix, ça vaut 6 900 €, Ouais. sur lesquels en général il y a des bonus écologiques. Ça dépend d'où vous êtes, etc. Les autres formules, c'est que nous on se pose un peu la question. Le prix, je suis pas sûr qu'énormément de personnes vont l'acheter directement. Je pense que les acheteurs de Twizy pourraient l'acheter pour leurs enfants, pour la ville, pour les trucs. Disons que ceux dont les parents à 16 ans se disent tiens, pour mon gosse, qu'est-ce que je vais lui mettre comme moto, qu'est-ce que je vais lui acheter comme moto ou petite bagnole, ceux-là vont l'acheter. Mais à voir. Mais pour le reste, je pense que ça va être du leasing. C'est ça le gros, et je pense que ça sera à voir d'ici 1 an ou 2, une fois qu'on aura une vue sur les chiffres de vente. Il existe plus d'autres solutions pour rouler en ami. La deuxième, c'est de la louer à longue durée avec un acompte de plus ou moins 2 000 €. Donc, on met un acompte de 2 000 € et puis elle coûte 20 € par mois. Donc ça, c'est quand même un beau prix d'appel. Et la troisième option, c'est la location à la minute. Il n'y en a pas encore ici en Belgique, mais à Paris, je crois que ça se met en place. D'avoir des services de location qui louent la voiture à la minute, genre d'une 30aine de centimes par minute. Justement, en parlant de minutes, est-ce que c'est plus rapide de parcourir Bruxelles en métro ou en ami? De Simon Van Normal. Délicat, hein. Très délicat. C'est là que je crois qu'on touche à l'inconvénient de l'ami, c'est que c'est vendu comme une nouvelle solution de mobilité, mais en fait ça reste quand même qu'une petite voiture. Ouais, ça reste une petite voiture. Donc les bouchons, vous les prenez, vous passez pas entre les fils comme avec un scooter ou un vélo. Donc est-ce que c'est révolutionnaire? Non. Est-ce que c'est plus confortable que le vélo quand il fait froid et qu'il pleut? Oui. Plus confortable que le métro? À voir. Plus confortable que le métro, ça dépend. À l'heure de pointe, ça manque quand même de ventilation. Hein. Ouais, à l'heure de pointe, bof. Enfin oui, mais à l'heure de pointe, vous vous tapez les bouchons aussi, donc à vous de voir. Plus rapide, ça dépendra de l'heure et ça dépendra de où vous allez. Du trajet. Mais pas sûr. Et alors, Jonas qui demande peut-on rouler avec ami? Alors, est-ce qu'on peut prendre son ami? Faudra l'emmener en bateau. Ouais, et je pense que là, tu fais pas le malin sur les énormes autoroutes. Bah déjà, l'autoroute, on ne prend pas. T'oublies, Et si c'est pour se retrouver face à des monster trucks et des lowriders, bon, ça, c'est notre perception de Miami. Mais je pense que là, je suis pas sûr qu'on se fasse beaucoup d'amis en ami. Ouais, je suis perdu là. Je vais réfléchir. Mais prends un apéricube. Donc, voilà pour l'ami. Je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Franchement, pour résumer, c'est une chouette petite voiture. Je pense, enfin, selon moi, c'est plus intéressant qu'un Exam ou une Twizy, parce que de 1, c'est plus fun à regarder. Ouais. C'est vraiment bien aménagé à l'intérieur. Il y a beaucoup d'espace pour. Alors, c'est pas une voiture pour voyager, mais pour mettre des courses, pour mettre un ou 2 sacs à dos, pour pendre son sac de course, pour déposer ses affaires sur le tableau de bord. C'est bien fait. Pour le reste, bah voilà, c'est un usage assez limité et c'est un tarif, en tout cas à l'achat, qui est pas négligeable. À vous de voir si ça rentre dans vos cordes. Et alors oui, il y a moyen de mettre un espèce de spoiler à l'arrière.
Oh mon Dieu. Et ça c'est dans les packs d'options et ça peut monter, je crois, jusqu'à 8000 €. J'aimerais bien juste voir s'il y a des couleurs sympas, parce qu'en fait, avec une vraie couleur, Elle existe en jaune, vert apparemment. ça peut être sympa. Hein. Oui, c'est un peu. Alors ici c'est un gris bleu qui est assez sympa, mais qui est Ah ouais. simple. Donc il y a la Miami Orange, Miami Khaki, Miami Grey, Miami Blue et Miami Pop, Miami Vibe. Ah, Miami Vibe, c'est quand même bien pensé parce que ça pourrait être Miami Vibes. Ça pourrait être un titre qui vient de chez nous. Ouais. Mais c'est pas notre titre. Ah, en fait, c'est juste la couleur de base et puis après, c'est Des détails en fait. des détails qui rajoutent dessus. Donc c'est pas hyper. Il n'y a pas énormément d'options de personnalisation. Non. Maintenant, on vous rappelle que c'est une carrosserie en plastique. Ouais, et que rien n'empêche de la repeindre. Vous pouvez la repeindre, vous pouvez demander à votre neveu ou votre nièce ou à votre filleule de la colorier. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont le faire en fait. Ouais, je pense. Et je pense, moi si j'en avais une, je pense que c'est ce que je ferais. Je collerais des stickers dessus. Je la traiterais pas comme une vraie voiture parce qu'au final c'est du plastique quoi. Je mettrais du. Je pense que de toute façon, comme ça va être des voitures de flotte de société, il y a beaucoup de personnalisation qui va être fait déjà au moment où la Ouais. voiture va rentrer dans la flotte de société. C'est vrai. Donc, mais clairement, moi, si je devais m'en acheter une à la place d'une Twizy ou quoi, j'aimerais bien une couleur un peu plus fun parce que la bagnole est super fun. Mhm. Et autre chose que du gris, allez, bleu-gris, ça serait vraiment bien. Ouais. Mais il faut savoir que tout a été réalisé, on s'en doute évidemment, je crois que vous vous en doutez avec tous les plastiques, etc. Mais tout a été réalisé pour coûter le moins cher à la production et par conséquent le moins cher à l'achat, ce qui ne s'est pas tout à fait reflété selon nous, mais à voir. Mais donc oui, les portes symétriques, l'avant et l'arrière qui sont juste distingués par la partie verrière, mais sinon les phares, etc. La couleur des phares a été changée, mais tout le reste est pareil. Tout ça c'est pour la réduction des coûts, donc je peux comprendre qu'ils n'aient pas mis un covering ou une option de covering multicolore. Mais franchement, je pense que si j'étais prêt à sortir 6000 € pour acheter une amie, je serais prêt à mettre 300 € pour avoir une couleur dessus. Ouais. Donc voilà, mais c'est du plastique. À vous de sortir vos marqueurs et de nous montrer de quoi vous êtes capable. Bon, la question pour sortir du sens interdit dans lequel on s'est mis, étant donné qu'il est assez symétrique, on sort en marche arrière. Alors, ça c'est une question que je me posais en parlant. Est-ce que la marche arrière est limitée à 45 à l'heure? Je t'avoue que j'ai pas envie de tester. Pas prêt à tester non plus. Mais sinon, un autre point qu'on n'a pas mentionné, rayon de braquage de 7,40 m si je me souviens bien. En gros, vous faites demi-tour sur vous-même. Ça permet pas de drifter comme oui, il y avait une question supplémentaire qui n'apparaissait pas là-dedans, Ah oui. mais qui était est-ce que elle drift? Alors non, c'est un moteur avant, traction avant, fidèle à la tradition Citroën, mais elle peut faire des semblants de burn. Ça peut laisser des traces ça noires au laisse sol. des traces au sol. C'est plutôt des traces de sous-virage que de sur-virage, mais voilà, Non, l'option est là. Non, c'est clairement du sous-virage. Et alors, il y a Armiche qui dit oh, un Tupperware. Oui, c'est à peu près un Tupperware. Bah, si on ferme les Parlant de fenêtres, Tupperware. ferme un peu les fenêtres. Ah. Là, t'as l'impression d'être enfermé dans un Tupperware. Là, au niveau sonore, c'est comme ça que j'imagine un Tupperware. Et je crois que si on reste une heure de plus dedans, on aura l'impression d'être dans un Tupperware dans un frigo. Ouais, bah allons-y. Allons se mettre au frigo. Ah. C'est parti. Putain, ah oui, je pousse, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Putain. Bon, bah du coup, ciao. Ciao.